Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Vincent Benebig et je te partage via ces différentes vidéos ma propre vision de la vie, ma propre compréhension du monde pour développer ton leadership, c'est-à-dire ton engagement dans tes projets, dans toutes tes relations de ta vie, ton engagement total dans ta vie et pouvoir assumer, oser pleinement vivre ta vie, tes émotions, tes choix, tes décisions, être toi au final. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur la série sur la confiance, un terme général qui regroupe la confiance en soi, l'estime de soi, et qui va parler de comment traduire la confiance par deux types de relations à court et long terme dans nos sociétés. Selon moi, selon mon observation et mon expérience, j'ai remarqué qu'il y avait deux relations, une à court terme et à long terme. La première relation à court terme, c'est ce que j'ai appelé la relation dominant-dominé. Cette relation-là va se baser sur une dépendance affective, c'est-à-dire une dépendance et une reconnaissance des deux parties vis-à-vis de l'autre. Cette dépendance, en fait, elle a été créée par des blessures émotionnelles que vous avez reçues en fait de la société, de vos parents. Et ces blessures-là vont être différentes des deux côtés, mais elles vont s'imbriquer. Du moins, elles vont se compléter. Ce qui va faire en fait que ces deux personnes-là vont rechercher à l'extérieur exactement chez l'autre ce qu'elles ont besoin. Donc la relation se base sur l'extérieur, sur une dépendance affective, et on a besoin de l'autre pour vivre. D'où le mot dépendance. Comment sont créées ces blessures-là? Ces blessures qui créent la dépendance, elles sont créées justement par l'éducation que vous avez reçue de la société, de vos parents, et du moins un refoulement de façon automatique, on va dire que vous avez créé par habitude. Vous avez refoulé votre peur d'affronter justement cette blessure-là que vous avez eue. C'est comme une peur de passer à l'action, d'affronter, de dire réellement ce que vous ressentez, d'être vraiment la vraie personne et vous cacher derrière cette blessure, derrière cette peur pour pouvoir exister. Exister d'une certaine façon, mais vous existez de l'extérieur, mais vous n'existez pas par vous-même. Et donc, du moins cette blessure émotionnelle. D'ailleurs, il y a un livre en fait qui parle de ça, qui a été écrit par Lise Bourbeau, les 5 blessures émotionnelles de l'âme. Je vous conseille de le lire si vous voulez mieux comprendre en fait ces blessures-là et savoir vous positionner pour pouvoir mieux vous situer dans la relation et mieux comprendre en fait vos relations passées. Donc ces blessures-là sont un refoulement par la peur de se confronter vraiment à soi-même, à ses émotions, à ses décisions, à ses choix. Et donc un rempart à votre être, à ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous-même, ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment. Et même si vous ne le pensez pas réellement, si vous voulez vraiment être ça, parce que c'est ce qu'on appelle être dans le bonheur, être dans la paix, de pouvoir exprimer et ressentir vraiment l'être, être vraiment dans l'instant présent et être vraiment à 100% ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de penser, et être aligné sur ses actions et comportements au quotidien. Cette recherche du sens se fait donc vers l'extérieur, vers la personne qui a ce besoin en quelque sorte, qu'on n'arrive pas à exprimer, du moins qu'on n'arrive pas à voir, du moins à l'extérieur, à l'intérieur de nous, et qu'on ne veut pas affronter pour pouvoir l'avoir. Et l'autre personne va pouvoir exprimer exactement la même chose de son côté vis-à-vis de vous. Voilà. Donc du coup, cette cohérence-là, ce semblant entre guillemets de cohérence va permettre justement de créer une relation, mais qui va être basée sur le court terme, parce que finalement, on va pas vouloir affronter ce qui est compliqué, mais pourtant ce qui est facile. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit ça, qui dit si vous êtes prêt à faire ce qui est difficile, alors vous aurez une vie facile. Si vous faites ce qui est facile, alors vous aurez une vie difficile. Donc, ça résume exactement ce point-là, c'est que si vous êtes prêt à affronter vos peurs, du moins soit par votre aide, c'est-à-dire vous prenez une feuille blanche, vous vous posez vraiment des questions qui puissent vous aiguiller, qui puissent vous orienter vers cet état-là, en fait, cet état-là que vous repoussez vraiment, que vous refoulez, parce que vous avez peur de l'affronter, ça réveille vraiment de l'insécurité en vous.
soit vous vous posez des questions, et ces questions-là, ça va se poser automatiquement si vous écrivez sur une feuille. Du moins, moi, en fait, j'utilise la feuille parce que ça me parle beaucoup plus. Si vous écrivez sur une feuille votre état émotionnel de l'instant, c'est-à-dire, voilà, comment je me sens maintenant? Comment je me sens maintenant? Quel événement dans ma journée s'est bien passé ou c'est moyennement bien passé? Où je n'ai été satisfait ou pas satisfait, pourquoi je n'ai pas été satisfait ou pourquoi j'étais satisfait, et ça va vous permettre en fait de prendre conscience des événements et de pouvoir prendre du recul et arriver à vraiment poser sur papier vos pensées pour que vos pensées en fait elles ne passent pas comme ça et que vous les répétez chaque jour, parce que la plupart des pensées que vous avez dans votre vie chaque jour, vous les répétez sans cesse. Ça, c'est la solution que je peux vous donner en fait pour pouvoir affronter en fait cette situation-là. Ça, c'est pour pouvoir en fait la clarifier et savoir que vous avez des situations comme ça. Donc, c'est prendre un papier, un crayon et vous écrivez votre état émotionnel sur l'instant. C'est facile à faire, franchement. C'est pas facile à affronter parce que on a tendance des fois à se mentir, dire non, là en fait ça va. Non, en fait, réellement, quand tu penses, la première réponse qui te vient à l'esprit, c'est généralement la bonne. Donc en fait, si tu sais que ça va pas, du moins tu vas le ressentir, bah ne te mens pas. Vraiment ne te mens pas. Écris réellement ce que tu penses et ce qui va ressortir. Je peux vous conseiller un autre livre également qui est La soumission librement consentie, qui là en fait se base en fait sur une prise de recul qui est plutôt différente de ce qu'on peut avoir. Là, on est dans le cadre de relation, mais la soumission librement consentie, ce livre-là, est plus basé sur une vision qui est plutôt sur la société en elle-même, en fait, sur une globalité. Deuxième relation qui est une relation qui est plutôt basée sur le long terme. Donc, les résultats ne sont pas directement évidents maintenant, mais ça nécessite en fait d'avoir un changement déjà personnel avant d'arriver à avoir un changement au niveau relationnel. Donc cette relation se base sur l'intérieur, c'est-à-dire par confiance mutuelle, c'est-à-dire la confiance que ce soit par toi-même déjà à la base. Si tu te fais pas confiance, bah l'autre il peut pas avoir confiance en toi. Une confiance qui se passe déjà par toi-même, mais qui va aussi se créer par l'autre. C'est-à-dire l'autre personne va aussi avoir une confiance en elle-même, et cette confiance-là va être beaucoup plus facile ensemble. Donc par confiance mutuelle et justement basée sur des valeurs communes. Cette relation-là, elle est basée plus sur l'indépendance émotionnelle vis-à-vis de soi et l'indépendance émotionnelle vis-à-vis de l'autre. Et ces deux indépendances-là vont se créer via des valeurs communes. C'est-à-dire qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie? Quelle est votre vision? Et est-ce que cette vision-là, est-ce que vos valeurs qui comptent le plus dans votre vie s'imbriquent avec les valeurs et la vision de l'autre? Si ces deux visions-là s'imbriquent, si ces valeurs-là s'imbriquent, c'est-à-dire en fait si ça fusionne, et ben vous le ressentirez au fond de vous. C'est vraiment une reconnexion à ses ressentis, à son être, et se dire là je le sens pas, et donc je continue ou je ne continue pas cette relation-là. Cette relation-là, son prérequis, du moins ce qui est nécessaire, c'est l'acceptation de l'humain dans son intégralité et pouvoir avancer ensemble, avancer ensemble sous une même vision, sous des valeurs communes qui vont te permettre en fait justement sur le long terme de te projeter avec la personne et de pouvoir construire une relation qui est durable, qui est plus basée sur la transparence, l'authenticité, la confiance, qui sera automatiquement faite si vous êtes transparent avec l'autre personne. Et pour être transparent avec l'autre personne, vous devez déjà travailler sur vous-même. Donc être transparent sur vous-même, affronter vos peurs, ne plus les refouler et vous dire ok, je ressens ça, c'est correct, c'est ok, je ressens ça. Et donc je vais au-delà de mes peurs. Je me fais confiance dans ma capacité à aller au-delà de mes peurs et à affronter mes peurs. Quand vous acceptez totalement votre être, ce que vous êtes réellement, en fait réellement, ça vous le ressentez. Vous ressentez vraiment cet enthousiasme, cette attirance vers l'événement, vers quelque chose qui vous ressemble réellement. C'est vraiment se reconnecter vraiment à son être, à ses ressentis et prendre du recul par rapport aux situations et se dire ok, là je ressens des choses, là je ressens moins de choses. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui va faire que vous aurez votre indépendance
et qui va faire que l'autre personne aussi va exactement vivre son indépendance et vous allez vous accorder selon une même vision et des valeurs communes. C'est une construction qui va se faire progressivement au fur et à mesure et qui va vous permettre justement d'être plus épanoui et d'assumer vraiment vos décisions et de libérer vraiment ce poids. Vous vous sentez plus léger, plus heureux. Je peux vous conseiller un livre qui peut vous éclairer sur la confiance, du moins sur des principes de confiance à appliquer et je vous conseille fortement de les appliquer. Moi, je suis moi-même en train de les appliquer actuellement. J'en ai appliqué pas mal et forcément, passer à l'action, c'est pas facile. Vous allez avoir forcément un rejet au début, vous allez vous dire putain, c'est compliqué. Mais continuez, persévérez toujours dans cette direction. Ce livre-là, c'est Le pouvoir de la confiance. Je vous conseille vraiment de le lire et de pouvoir vous inspirer sur ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Écrivez dans le commentaire en fait si vous avez une question vis-à-vis de ces deux relations. Si vous avez besoin d'avoir plus de clarté, plus de compréhension. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je l'ai déjà dit, mais je le redis encore une fois, ça me fait plaisir. De meilleurs choix, de meilleures décisions, un meilleur bonheur. Bref, la totale. Kiffez votre journée. Ciao, ciao! You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the